et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024, il est 7h49. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. On s'installe confortablement et on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui à 19h55, on va avoir un discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Donc je ne sais pas trop c'est sur quoi, mais bon, très sûrement par rapport à l'inflation et toute sa politique monétaire. Donc on va voir effectivement tout ça ce soir. Ça risque d'avoir tout de même des impacts, hein, donc soyons prudents. Et puis demain, on va avoir le PMI manufacturier, indice PMI de l'ISM, le rapport JOLTS, avant de se diriger vers la fin de semaine où il y aura encore d'autres choses, on le verra bien évidemment dans les prochains jours. Allez, nous, on va s'intéresser bien évidemment aux news, mais d'abord, on démarre tout de suite avec un gros remerciement. Un gros remerciement, on a atteint les 43 000 abonnés sur YouTube. Merci à tous pour votre fidélité. Je ne suis pas quelqu'un qui met des titres vraiment hyper accrocheurs. Donc ça, si vous êtes si nombreux, ça veut dire que c'est vraiment par rapport aux fruits de mon travail. Donc je vous en remercie vraiment énormément. Et on espère bien évidemment que pour le bull run, on va pouvoir décoller et nous aussi atteindre les 100K peut-être comme le Bitcoin, qui sait. On verra bien. En tout cas, ça, je vous remercie parce que ça, c'est grâce à tous vos likes, c'est grâce à tous vos commentaires, au partage, tout ce que vous faites. Effectivement, ça propulse ma chaîne YouTube. Donc, merci à tous pour tout ça. Et bien évidemment, on va continuer d'être ultra précis sur ma chaîne YouTube. Allez. On va démarrer donc justement avec les news. Alors hier dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Tao, la dernière danse, c'était le titre parce qu'effectivement il pouvait y avoir une poussée avant un retracement. On a eu la poussée, donc déjà ça c'est plutôt pas mal. Donc je rappelle que pour tous ceux qui veulent recevoir des cryptos potentiellement pépites ainsi que des suivis réguliers concernant le Tao, le Fetch, le RNDR, le CKB, toutes ces cryptos là sont analysées très régulièrement dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. On a Crypto Détente qui pousse que, selon King Junju de CryptoQuant, la hausse du ratio de réserve US versus le reste du monde montre que les États-Unis regagnent en dominance sur le Bitcoin et c'est très sûrement lié aussi à la demande des ETF spot. On a aussi, donc toujours côté Crypto Détente, certains pays apprennent le fonctionnement des wallets non custodiales et en fait, à quand la France en fait? Parce que du coup, tous les autres pays continuent d'évoluer d'un point de vue technologique, mais nous, on est quand même hyper reculés, donc c'est vrai que je partage largement cet avis. Après, donc moi, ce que je disais, c'est qu'il faudrait déjà que nos énarques comprennent ce que c'est que la crypto et le Bitcoin, hein, parce que quand on voit comment ils en parlent, ça veut dire qu'ils ont tout simplement pas compris qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, qu'est-ce que c'est la crypto, comment ça fonctionne, parce que quand on les entend parler de ça, c'est que clairement, ils n'ont pas compris. C'est tout. S'ils avaient compris, ils en parleraient peut-être différemment, ils pourraient être toujours contre, mais leurs arguments seraient différents. Or là, les arguments qui sortent, ça montre vraiment qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. C'est ça qui est quand même hallucinant. Bref, la France classique. Alors, Ascend de Ryan Koopmans et Alice Wexel, une œuvre d'art numérique dynamique Bitcoin Ordinals sera vendue aux enchères pour la première fois chez Christie's le 10 octobre. Ascend fait partie du projet The Wild Within. Elle capture la beauté délabrée du sanatorium d'Iviera et Tsulkabu en Géorgie. Ascend a été inscrit sur un Satoshi extrait le 24 mai 2021. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ça permet effectivement la vente d'œuvres d'art aussi. Donc ce réseau, bon, il faudra voir ce que ça donne sur la durée. Ça, c'est intéressant. Du côté de Tether, donc, ils ont annoncé aujourd'hui avoir aidé le ministère américain de la justice à saisir plus de 6 millions de dollars d'actifs liés à une escroquerie basée en Asie. À ce jour, Tether a aidé plus de 180 autorités dans 45 juridictions et a bloqué plus d'1,8 milliard de dollars, redistribué plus de 128 millions de dollars à ses propriétaires légitimes. Donc ça c'est bien hein, pour tous ceux qui tentent effectivement des escroqueries ou quoi, du coup c'est vrai qu'ils sont quand même plutôt carrés et donc ça permet d'éviter un petit peu toutes ces arnaques. L'ancien ministre des Finances Zhong Guangjiao appelle la Chine à améliorer sa réglementation crypto face aux performances des ETF Bitcoin et ETF aux États-Unis. Enfin, et ETH aux États-Unis. C'est vrai, pour l'instant, les autres pays sont un petit peu à la traîne par rapport aux ETF. Donc, c'est vrai qu'il y a certains pays qui aimeraient aussi faire partie du jeu. Donc, pour ça, il va falloir effectivement revoir certaines choses du côté de la réglementation. Du côté de Meta, donc ex-Facebook, hein, avant c'était Facebook, ils ont sorti un nouveau casque de réalité virtuelle, le MetaQuest 3. Alors je ne sais pas si vous avez vu, franchement j'ai regardé des vidéos, c'est quand même juste hallucinant ce que ça permet de faire. Donc la question que je pose c'est, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un retour en force du côté du métaverse? C'est une question effectivement.
Allez, on va démarrer notre analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on va démarrer sur notre Bitcoin, si j'arrive bien évidemment à le retrouver. Hop là, notre Bitcoin il se cache où? Il est là. Parfait. Donc là, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Alors on va commencer directement par la vue hebdomadaire, vu qu'on vient de clôturer la semaine, et on a clôturé au final pile poil sur la résistance des 65 535 $. Alors oui, c'est une résistance importante, donc elle est là, hein. Malheureusement, on a clôturé pile poil dessus, donc ça veut dire que cette résistance n'a pas été breakée. Par contre, la bonne nouvelle, mais ça n'en est pas vraiment une au final, c'est qu'on a réussi à casser cette trendline baissière. Vous la voyez ici, hop là. Ici, on a cassé cette ligne de tendance baissière qu'on suit depuis un moment. Il fallait qu'on break les 65 299. Mais pourquoi je dis que ça n'en est pas vraiment une? C'est parce qu'en fait, sur la cassure, on n'a pas eu du volume. Ça aurait été bien, par exemple, de clôturer ici ou même encore plus haut, ce qui aurait montré effectivement du volume acheteur sur la cassure. Là, au final, on a clôturé, mais genre 1 mm au-dessus. Donc au final, est-ce que c'est à prendre pour acquis? Moi, personnellement, je prendrais des pincettes. Je prendrai des pincettes parce que oui, c'est une cassure, c'est vrai, mais déjà on est bloqué par la résistance juste au-dessus, donc à peine à 200 $ de plus que le niveau clé qu'il fallait breaker. Donc déjà par rapport au Bitcoin, 200 $, c'est que dalle. Donc c'est pas déjà très très fort comme signal. Et surtout, eh bien en fait là du côté de notre Bitcoin, eh bien on est tout de suite en plus de ça en train de faire le pullback. C'est-à-dire que là, juste après, on a la cassure, on va tester la résistance. Malheureusement, on se fait rejeter par la résistance. Qu'est-ce qui se passe? Boum, on revient retester le support. Donc là, on a le support qui est ici, à 64 480 $. Donc là, pour l'instant, bon bah, ce support, pardon, 64 464 $, pardon, c'est celui-là, désolé, j'ai eu du mal. Donc là, c'est le support qu'on revient retester. Donc pour l'instant, bon bah, on arrive à le sauvegarder, ce support, et tant mieux. Mais si jamais on perd ce support, vous l'avez compris, ce serait pour aller chercher les 63 264, voire même les 62 231 $. Donc effectivement, il va falloir être très prudent par rapport à notre Bitcoin. Il va falloir très très vite regagner la résistance des 65 535 si on veut reprendre de la force. Et il est vrai qu'effectivement, notre Bitcoin reste toujours dans une très très belle configuration. Mais il faut absolument breaker ces résistances pour aller chercher à minima ici le haut du range à 71 900 $. Et si on break ce range par le haut, alors oui, on pourrait avoir, pourquoi pas, une nouvelle poussée haussière. Donc en tout cas, c'est ce qu'on espère et on pourrait faire des nouveaux ATH. Donc là, pour l'instant, cassure mitigée, hein, tout de même, on va pas se mentir. Mitigée, on va dire. Donc là, en tout cas, du côté de la vue jour, pour l'instant, nous sommes toujours dans une petite tendance haussière. Comme vous pouvez le voir ici, la tendance continue de monter. On fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut depuis le 6 septembre 2024. Donc ça, c'est pas grave, ça continue. Donc là, pour l'instant, très bien. Tant qu'on ne casse pas le dernier point bas, donc tant qu'on ne casse pas ici les 63 000 $, bon bah on est toujours dans cette petite tendance haussière. Si on break ces 63 000 $, attention, soyons prudents, on pourrait avoir une chute pour aller chercher. Moi, de toute façon, c'est ce que je vous dis depuis très longtemps. Je vous dis qu'un jour ou l'autre, on reviendra rechercher les 60 777 $. Donc, est-ce qu'on y ira vraiment? Bah, au final, je n'en sais rien, hein, personne n'a de boule de cristal. Mais en tout cas, ça, c'est un niveau clé à revenir retester. Et donc là, si on break les niveaux clés que je viens de vous donner, effectivement, ça pourrait être le cas bientôt. Donc soyons prudents, soit on arrive à péter les résistances et donc dans ce cas-là on pourrait décoller, soit on perd les supports et là ce serait pour faire un retour aux 60 777 dans les prochaines semaines. Bon, je ne crois pas vraiment qu'on pourra faire ce scénario au final parce qu'on a quand même deux beaux supports en dessous, on a les 63 264, on a les 62 231, donc est-ce qu'on ira plus bas? Bah, telle est la question. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'on est actuellement posé sur le support des 64 464 et que pour l'instant, ce support a l'air de vouloir tenir. Donc pour l'instant, tant mieux. Donc du coup, vous le voyez, on avait formé un range pendant tout le week-end. Bon, bah malheureusement, ce range a été cassé par le bas, pardon, vous le voyez ici. Hein. On avait toute cette structure de latéralisation dans laquelle on était resté pendant le week-end. Bon, il fallait se douter quand même d'une potentielle cassure par le bas parce que quand même, on a formé des points hauts de plus en plus bas dans ce range. Donc malheureusement, il fallait surtout pas breaker ici le bas du range à 65 449. Bon, bah comme vous pouvez le voir, ça a été breaké. Donc là, pour l'instant, on est en train de rebondir sur ce fameux support des 64 464. Potentiellement, on est en train de former ici un petit double bottom, donc il y a moyen qu'on reprenne de la force. Mais en tout cas, vous l'avez compris, ce niveau clé des 64 464 va être très sûrement le niveau clé à ne surtout pas casser par le bas
parce qu'effectivement, si on break ça, on risque d'avoir malheureusement une nouvelle chute. Donc ouais, affaire à suivre. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'étant donné qu'on a cassé ici par le bas, on pourrait avoir justement le pullback. Donc on pourrait pourquoi pas avoir une remontada et voir comment ça se comporte à ce moment-là. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est quand même très difficile du côté de notre Bitcoin de reprendre de la force après cette petite poussée baissière. Donc nous, ce qu'on veut, c'est réellement ce support des 64 464 qui doit absolument tenir. Il faut absolument que ce support tienne pour qu'on puisse espérer faire le pullback. Donc regardez ça, hop là je prolonge le range. Donc si on fait le pullback, ça voudrait dire qu'on pourrait rebondir sur le support, revenir rechercher le niveau clé qu'on avait breaké, donc les 65 449. Et donc si on réintègre ici le range par le bas, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement qu'on pourrait aller chercher par la suite le haut du range qui se trouve quant à lui ici à 66 324 $. Et donc oui, si on break ce range par le bas, alors par la suite, on pourrait reprendre de la force pour aller chercher les 66 956, voire même des points encore plus hauts. Alors il y avait les 68 000 $ et encore les 69 005. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, bon, c'est pas dramatique, hein, c'est pas une situation complètement dramatique ce qu'il est en train de nous faire, mais oui, c'est vrai que ça permet de respirer un petit peu, ça c'est plutôt bien. Non, n'oublions pas tout de même qu'en vue jour, on avait ici un très joli double bottom. Donc on retrouve ici donc le premier bottom, tac, comme ceci. Deuxième bottom qui était une figure chartiste de retournement haussier. Donc ça, on n'a toujours pas été chercher la target, mais on est tout simplement en train de faire le pullback du niveau clé qu'on a breaké pour valider ce double bottom. Souvenez-vous, c'était ici. On avait breaké les 64 307 $. On est revenu le retester. Donc au final, la configuration est tout simplement parfaite. On casse le double bottom, on le valide, on revient retester, voir si le niveau clé y tient. Si le niveau clé y tient, eh bien tant mieux. Tant mieux, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait effectivement par la suite reprendre sa poussée pour aller chercher les targets de ce double bottom. Donc je rappelle les 75 000 $. Et je rappelle aussi au passage, on avait ici une petite tasse avec une anse. Ce pattern chartiste avait comme target la zone des 67 217 $. Donc là c'est pareil, on n'a toujours pas été chercher cette target non plus. Donc là, c'est plutôt pas mal du côté de notre Bitcoin. On va voir si effectivement, il arrive à aller chercher tous ces niveaux clés par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, la configuration est toujours quand même très belle, on va pas se mentir. On est toujours là sur un point haut, plus haut que les précédents du côté de la vue jour. Un double bottom validé, donc on attend tout simplement maintenant qu'on aille chercher les targets. Alors, sauf si effectivement on commence à faire des clôtures en dessous le niveau clé qu'on avait breaké, donc en dessous les 64 000, combien c'était 64 330 $. Alors là, oui, effectivement, attention, ça voudrait dire que ce double bottom au final ne serait pas validé et qu'on repasse en dessous, donc on l'invalide. Alors ce double bottom pourrait se transformer par la suite dans une sorte de tasse et anse comme ceci, qui serait là aussi bullish. Mais en tout cas, pour l'instant, on va surveiller tout ça de très près du côté de notre Bitcoin. On va voir s'il arrive à poursuivre effectivement ce scénario plutôt bullish. Donc bon, affaire à suivre, on va bien évidemment surveiller ça dans les prochains jours. Là, je vais pas vous faire une partie concernant les altcoins, je la ferai très sûrement ce midi ou ce soir, parce que là en fait sur TradingView depuis tout à l'heure il est en train de me prendre la tête parce qu'il faut que je renouvelle mon abonnement, donc j'ai oublié de le faire hier soir, je vais le faire ce matin. Sans ça c'est un petit peu chiant, toutes les 2 minutes il me coupe. Donc bon, je vais faire ça, et puis du coup là, moi je vous retrouve très sûrement ce midi pour une prochaine vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Bonne journée à vous, à plus tard, ciao ciao.